Le gouvernement britannique a annoncé ce jeudi le prolongement du confinement pour 3 semaines afin de ralentir la propagation du coronavirus. Avec 861 morts supplémentaires, le Royaume-Uni est le pays européen avec la plus forte augmentation des décès au cours des dernières 24 heures. Le bilan total frôle les 14 000 sans compter les décès dans les maisons de retraite. Nous avons fait tellement de chemin, nous avons perdu trop d'êtres chers, nous avons déjà sacrifié beaucoup trop pour nous relâcher maintenant. Surtout quand nous commençons à voir la preuve que nos efforts commencent à porter leurs fruits. Et vos efforts portent leurs fruits. La lumière est au bout du tunnel. Le remplaçant de Boris Johnson n'a pour l'heure pas précisé de calendrier pour un éventuel déconfinement. En France, l'heure est à l'optimisme. Le gouvernement estime que l'épidémie est sur un long plateau, alors que le nombre de personnes hospitalisées est à la baisse depuis 2 jours. La pandémie a fait plus de 17 000 victimes dans les hôpitaux et les EHPAD français, sans compter les décès à domicile. Au plus haut sommet de l'État, le président français Emmanuel Macron a critiqué la Chine dans une interview au Financial Times parue ce jeudi, accusant Pékin de ne pas être totalement transparent et de cacher des faits sur le début de la pandémie. De son côté, l'Italie envisage un déconfinement progressif à partir du 3 mai, uniquement si des tests d'immunité se répandent à l'échelle nationale. Le gouvernement prépare également une application de traçage volontaire des téléphones portables pour disposer de données en temps réel sur les mouvements de citoyens et les nouveaux clusters du coronavirus.